Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, tranquille. Hein. Aujourd'hui, épisode un peu spécial. Un peu spécial, ouais. Enfin, un petit top de l'année, enfin un retour de l'année, un peu voir qu'est-ce qui s'est passé. Année un peu bizarre. Je sais pas si toi t'es d'accord avec ça déjà. Année c'est un une peu année bizarre. bizarre. Est-ce que c'est spécial? Ouais, bah, j'ai l'impression que c'est un peu le moment où. En fait, ça faisait longtemps que dans le rap, enfin, ce qui se disait sur le rap français, ça n'avait pas été aussi négatif, tu vois. Ouais, c'est vrai. Beaucoup de gens étaient déçus par pas mal de choses. On va en parler, je pense, après à un moment donné. C'est prévu. Yes. Mais du coup, là, on va partir sur un petit top 10 des albums. Ouais. Passons. Que sur les albums. Passons. Enfin, passons. Pas un top son. Passons, ouais. Bon, en gros, tu veux expliquer un peu comment on a classé les différents albums Ouais, bah, on s'est chacun fait notre petit top individuel normal, quoi. Et après, on essayé de faire un truc un peu à l'unanimité. Essayer de faire un top cohérent au vu de ce qu'on avait chacun. Je trouve qu'on a réussi à avoir un truc quand même qui est à peu près satisfaisant pour tous les deux et qui reflète un peu. Un truc un peu genre consensus. Consensus à vraiment, ouais. Vraiment compliqué. juste à deux. Qui te va le top? Moi, ça me va. Et en vrai, tu vois, malgré ce qui se dit, il y a eu des bêtes d'albums cette année. Il y en a même eu toujours. Il y en a eu beaucoup, tu vois. Il y a à boire et à manger. Mais beaucoup de petits projets, tu vois. C'est vrai. Ça rejoint un peu ce qui se dit en ce moment, tu vois, sur. Enfin, je pense que la grosse déception en ce moment, c'est un peu les têtes d'affiche et le rap entre guillemets mainstream, où t'as de moins en moins de bons albums, des albums décevants, tu vois, pour beaucoup. Il y en a eu pas mal en vrai des gros artistes. Je pense à Damso, Dinos, SCH. Il y a eu beaucoup de trucs qui sont censés être mec d'accord tout le monde. Ouais, après, SCH, il a un peu mis d'accord tout le monde pour le coup. C'est un des seuls, je pense, qui s'en sort. Bah, oui, mais il s'en sort aussi parce que. Enfin, tu vois, si t'avais eu une grosse année rap français mainstream, je pense pas que le SCH aurait eu un si bon accueil. Ouais, c'est sûr. T'as eu d'autres déceptions aussi. Enfin, moi, je pense qu'en termes de déception là sur l'année, je vois un peu tous les mecs de la New Wave. Je pense à l'album de Runa. C'est pas une déception totale, tu vois, mais je m'attendais à autre chose. Et en plus de ça, perso, sur le concert, c'était un peu difficile. J'ai pas été pris. C'est pas du que tout, perso, je pense qu'il y avait des problèmes de son quand même. Puis même l'album en lui-même, il était beaucoup moins entraînant ou quoi, tu vois. Donc il y a un peu un petit mou. Mais après. Même, tu vois, La Fève, pour le coup. Sur Big Lav, ouais, on dirait des déchets un peu. J'ai l'impression que. Ouais, tu forces un peu. Non. Des déchets. Et je parle de Big Lav. Ouais. Genre, quand je parle de déchets, c'est du genre où il y a un truc de. C'est un peu ce qui a pas été utilisé dans 24. Tu vois, il y a un peu un côté un petit MT The Bean. Mais qui est pas un MT The Bean, tu vois, c'est pas assumé comme tel, il l'assume vraiment comme un projet en lui-même. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc, grosse déception, même sur d'autres mecs que j'attendais aussi. Je pense à Roger ou Jack, des gars comme ça, qui m'ont pas du tout convaincu. Ouais, ça a pas vraiment pris, malheureusement. Mais en vrai, il y a eu pas mal de déceptions. Moi, je pense à. Je suis beaucoup Triple Go. Ouais. Il y a eu le Noir Carbone, je crois que ça s'appelle l'album. Où j'ai pas. Après, ça fait plusieurs projets où Triple Go, je m'y retrouve un peu moins. Après, il y a eu quand même des albums mainstream, tu vois, combien. Tu vois, le Green Montana, il a eu un bon. Il a eu à la fois un bon succès d'estime et un bon succès commercial. Des gens quand même. qu'on attendait, comme les sorties de SCH ou d'autres, de Dinos ou de Damsos. Et puis même, il y a, je pense aussi au Niska et Nino, qui est un peu un truc. Même toi, tu l'attendais à fond, celui-là. Non, mais c'est pas un truc que t'attends forcément. Donc, c'est pas une grosse déception, mais t'as un truc de mecs qui ont été importants à un moment donné. Et ce à quoi ça me fait penser, c'est cette espèce de trucs qu'on entend de plus en plus en ce moment-là, je trouve, un peu au niveau des journalistes, des auditeurs de rap, le rap est fini, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien d'intéressant, tu vois. Bah, il y a une ambivalence qui est un peu chelou quand même, parce que, tu vois, d'un côté, depuis à peu près 2020, tu vois, période Covid et tout, tu te retrouves dans le rap français avec une abondance vraiment de très bons artistes et de très bons rappeurs. Enfin, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de très bons rappeurs, tu vois. Et d'un autre côté, tu te retrouves avec de moins en moins d'albums qui font de l'unanimité. Et ça, je me demande si c'est pas lié au fait que les gens attendent des espèces de messies. Tu sais, des gens qui sont capables de rassembler un peu tout le monde. Et souvent, je pense que ça marche comme ça dans le rap de manière générale, où pour qu'on trouve qu'un album est un top album,
faut que ça rassemble tout le monde, tu vois. Quand je dis tout le monde, c'est genre sociologiquement. Tu vois, à la fois, je vais pas rentrer dans les grandes villes, les campagnes. Tu vois, il y a un truc. Je t'ai pas su, là. Non, mais dans le sens où, à la fois, il faut que ça plaise, genre un peu à la rue, quoi, et en même temps à la hype. Genre, on attend souvent de ça des grands albums. Quand je dis ça, je pense à un mec comme PNL qui réussit à faire ce genre de choses. Avant ça, t'avais. Non, mais en vrai. Et je suis obligé de t'arrêter, t'es pas du tout au courant qu'ils sont. Non, mais t'as un truc comme ça de. Les gens ont envie de ça, ce genre de projet. Pas du tout d'accord. Si, ouais, mais je pense qu'il y a aussi. Il y a plus de projets comme ça en vrai. C'est très niché, chacun un peu dans sa zone. Bah, je pense qu'il y a aussi un problème de replay. Tu vois, je pense que les gros albums rap français, quand même, ces dernières années, c'était des trucs les mecs, ils les saignaient pendant des mois et des mois. Et tu vois, aujourd'hui, les gens passent très vite dessus. Il y a trop de sorties, Ils sont vite oubliés. Je pense pas qu'il y ait trop de sorties, parce que tu regardes les gros artistes rap français cette année, il n'y a pas eu énormément de sorties, tu vois. Si, quand même. Enfin, tu vois, là, on en parle un peu au début, tu vois, t'as quand même un Booba qui sort un truc, mais sort un truc, t'as plein de têtes d'affiches qui sont absentes quand même. Nino, Niska et puis Gazo, enfin t'as plein de trucs qui sortent quand même. C'est pas non plus une année vide dans oui, bien sûr, les mais artistes mainstream. Il y a quand même des gros qui manquent, tu vois, à l'appel. Ouais, c'est sûr, mais parce que je pense qu'ils ont peur actuellement, tu vois, ils ont envie de convaincre tout le monde. C'est un peu une période difficile, je pense, pour eux. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'industrie aussi, tu vois? T'entends quoi par là Bah, tu vois, est-ce que les labels, les majors poussent pas aussi Ils prennent plus de risques. Bah, c'est un peu, en tant qu'auditeur, c'est un peu l'impression que t'as, tu vois. T'as l'impression qu'il y a beaucoup de. Enfin, tu vois, ils essaient de proposer une musique qui va directement au but, tu sais, il y a moins de. Il y a trop d'argent en jeu. Moins d'expérimentation, moins de. Tu vois, t'as l'impression que les artistes s'expriment moins de. Tu vois. Ouais, mais je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. Même on la pression, en fait. Ouais. Je pense au dernier projet de Gazo, enfin, qui est pas un mec que je suis de fou, tu vois, mais le truc qui a un peu. Qui m'a marqué, c'est qu'il fait un espèce de son, genre le Birthday là avec Jul, où le gars va jusqu'à faire un son pour les anniversaires. Tu vois, il y a un truc un peu bizarre où tu sens vraiment qu'il y a un cahier des charges à remplir, et on cible des tu vois, il y a c'est un album marketing. Il y a un public à prendre, il y a des parts de marché, est-ce que je vais les toucher ou non? Et je pense que ça peut un peu expliquer la difficulté qu'ils ont à sortir des projets vraiment intéressants. Mais même, tu vois, je suis d'accord sur le constat sur l'industrie et sur les labels globalement. Et tu vois, la pression que reçoivent les artistes de manière générale, et il y a un souci de viralité, quoi. Ouais. Tu vois, les labels vont pousser à la viralité, et puis tu vois de plus en plus d'espèces d'industries plantes qui sortent de nulle part. Qui sortent de nulle part, qui sont poussées vers des trucs un peu TikTokables, tu vois. Exactement. Mais je pense à ça aussi, tu vois, dans le côté où, pareil, dans le cahier des charges il faut que tu fasses des sons qui sont potentiellement peuvent être virales sur TikTok. Il faut une danse potentiellement dessus ou autre. Et puis Rof disait tu peux TikToker mais pas en devenir toqué, poto. Non, mais en soi, t'as. Je sais pas si toi t'es totalement d'accord avec ce côté où il y a plus rien d'intéressant qui sort. Bah manifestement non, tu vois, il y a. C'est ce qu'on disait au début, il y a énormément de bons artistes. Tu découvres des nouveaux bons rappeurs. Je sais pas, tous les mois, tu découvres un nouveau très bon rappeur, tu vois. Ouais, c'est vrai. Presque. Enfin, T'as plein de scènes aussi maintenant. T'as un bien truc, sûr. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, une forme d'ambivalence entre le mainstream et ce qui se passe dans des côtés un peu plus niche, underground. Mais pour moi, il y a un problème plus général, tu vois, dans le rap français aujourd'hui. Et c'est un problème de longue date, tu vois, et qui se ressent vraiment beaucoup aujourd'hui. C'est un problème culturel au sens large, tu vois. Parce que le rap français aujourd'hui, c'est pas une musique, c'est pas un art qui se pense lui-même. Tu vois, les médias rap, la critique, etc., il n'y a pas un travail de réflexion sur l'art qui est proposé. Et du coup... Ah, quand même. Oui, mais c'est faible, tu vois. Il y en a peu. Les médias rap aujourd'hui, c'est surtout du partage de sons, machin, des découvertes, etc. Tu sais, t'as besoin en fait que l'art il se pense lui-même et que. Un côté autoréflexif sur la pratique. Tiens, en fait, si t'as pas ça, le rap ça devient uniquement mercantile.
Et t'as l'impression que c'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui. T'as quand même plein de petits artistes indépendants et tout qui sont talentueux et tout, et c'est ce qui nous sauve. Parce que t'as des mecs qui ont du putain de talent, et parce que le rap français a une histoire, et que les mecs arrivent à la fois ils sont nourris, ils s'inspirent aussi d'autres musiques que le rap parce que c'est hyper important. Et aujourd'hui ils te proposent des choses qui sont hyper intéressantes, qui sont variées, et en même temps qui sont, tu vois, d'un certain côté orthodoxe, tu vois. Et du coup ça arrive à marcher. Mais tu vois, manifestement, quand le rap se pense pas lui-même et n'a pas énormément de recul envers lui, je dis pas que ça existe pas, tu vois. Et c'est un truc mais c'est faible. Qui est aussi revenu, je pense, dans l'année. Il y a eu pas mal de discussions sur les médias. Je sais pas, une des dernières un des derniers gros débats, je crois que c'est un média Twitter qui fait payer des artistes 500 € pour un tweet ou ce genre de choses. Il y a une interrogation générale sur... il y a les artistes et il y a aussi les médias qui doivent aussi réfléchir sur eux-mêmes. Et ce que moi j'ai vu revenir par rapport à ce que tu disais sur la critique, c'est que beaucoup disent qu'il n'y a pas de... C'est difficile de faire la critique parce que derrière, tu ne trouves pas de business model, en gros. Genre, c'est pas viable en tant que tel, tu vois. Parce que si tu fais de la critique rap, tu peux pas travailler avec des labels, tu peux pas travailler avec des maisons de disques ou autres. Parce qu'ils n'ont pas envie que tu critiques leurs artistes et que les projets se cassent la gueule, tu vois. Carrément, ouais. Du coup, tu reviens encore au côté mercantile qui prend le dessus encore plus et qui bouffe cette culture. Même si évidemment, tu vois, l'industrie a toujours... Enfin, l'industrie rap a longtemps un peu bouffé les artistes. Avant, c'était parce qu'il n'y avait pas assez de thunes et que tu pouvais pas financer des albums et que tu avais plein d'artistes indépendants qui n'arrivaient pas à sortir, tu vois, à cause de la mainmise des labels. Et aujourd'hui, ils sont en train de tuer le truc un peu... tuer le truc, j'exagère un petit peu, tu vois, mais c'est presque ça. Et je pense que beaucoup de gens ont ce sentiment-là. Ils tuent le truc en poussant les artistes vers des choses que même eux, je pense, n'ont pas envie de faire, tu vois. Et ça me fait penser à un autre truc qu'on retrouve un peu. C'est pas que cette espèce d'affaiblissement ou de pauvreté que les gens constatent sur des sorties culturelles. C'est pas que dans l'art, on retrouve un peu ça aussi dans le cinéma où il va y avoir de plus en plus de projets qui sont des rééditions, pas des rééditions, mais comment on appelle ça, des remakes. Des remakes de choses qui ont déjà marché. Et je trouve qu'on a un peu ça dans le rap qui commence à émerger petit à petit. Cette année, on a pu voir des artistes qui ont déjà marché avant. Je pense à La Fouine, Caris, Dradur, qui ont venu à faire des espèces de des concerts un peu anniversaires. Où maintenant, ils capitalisent sur ce qui a déjà été fait parce que tu sais que ça fonctionne et que tu prends pas de risque, ça a déjà touché un public. Et donc, pour pas prendre de risque, tu mets de l'argent sur ce genre de projet, tu vois. Ouais, et puis il y a un côté un peu fan service aussi, tu vois. Parce Exactement. que ces artistes, en fait, dès que des fans viennent leur parler ou leur envoient des messages, etc., c'est toujours pour leur parler de leurs albums, entre guillemets, classiques, qui datent d'il y a plus de 10 ans, tu vois. Mais c'est un problème. Il y a un truc de renouvellement qui est pas possible, du coup. Qui lie à plein de choses, finalement. Et tu vois, à côté de ça, t'as des rappeurs qui sont là depuis 10 ans, qui s'enfoncent dans des DA. Enfin, tu vois, je pense à SCH sur le Julius 3. Même, tu vois, même SCH est un peu dans ce truc de nostalgie, tu vois. Mais carrément, mais quand t'écoutes Julius 3, c'est. Enfin, en fait, t'es fatigué, mec. Comment ça? Mais toi, t'arrives à. Julius 1, ok, Julius 2, oh, ouais, why not? Il y a un essoufflement. Même si Julius 2 était pas fou. Après, il sort préquel, Julio. Oui, il y a un essoufflement. Julius 3, tu sais, le truc, il l'a épuisé jusqu'à la moelle, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc de. Les gens lui parlent tellement de ça, ils parlent tellement de Julius comme album classique, etc. Les gens sont tellement fans de l'imagerie et tout. Mais je trouve ça fatigant, quoi. C'est pas si fatigant, mais moi je pense que c'est un peu un symptôme de. Mais c'est même pas. En fait, ce qui me saoule, c'est que c'est même pas de la mauvaise musique. Non. Juste, c'est toujours bien produit. Enfin, il y a pareil, cahier des charges, tu vois, tout est rempli. Ils savent que ça a fonctionné parce qu'il y a un public qui est déjà consolidé et on prend pas de risques et ça va tout droit et c'est parfait, tu vois, tu peux continuer à vivre tranquillement. Mais du coup, tu penses quoi des artistes eux-mêmes dans ce contexte-là, genre? C'est quoi leur rôle à jouer? Est-ce que tu penses qu'ils pêchent Je pense qu'ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté. Ils sont pas suivis, je pense, Je pense qu'ils ont peur de la réception du public en lui-même.
Et en même temps, ils sont, comment dire, ils suivent un peu trop ce qui se dit sur eux sur les réseaux aussi, tu vois. Ils ont peur de devenir un énième mec qu'on trouve nul. Pas forcément nul, mais tu vois, qui est plus à la page, qui est un peu fini, tu vois. Ouais, bah de toute façon, Parce qu'ils se sont fait dépasser aussi par d'autres artistes, tu vois, quand la grande vague New Wave arrive, les mecs savent pas comment se positionner à ça. Quand même des sonorités arrivent, tu les vois tous tenter, tu vois. Quand la drill arrive, ils sont un peu tous, est-ce que je ferais pas 2-3 sons pour voir ce que ça donne, pour essayer de surfer sur le truc, tu vois. Pour beaucoup, c'est un peu flop. Ouais, c'est ça. Mais ouais, un peu compliqué. Et puis tu vois, même sur les artistes eux-mêmes, je trouve qu'il y a des choses qui se disent sur eux qui sont pas forcément justes. Tu vois, je pense à Yanis, la chaîne Le Rap en Mieux. Ouais. Il parlait un peu il a fait une vidéo justement sur ça, sur un peu la mort du rap français, enfin la mort lente du rap français, quoi. Et il parlait des artistes et du fait qu'en fait, ils deviennent riches trop tôt. Et que soi-disant, ça briderait leur créativité parce qu'ils sont heureux trop vite. Ouais, mais ça, je sais pas quoi en penser de ça. J'y crois pas du tout. Oui, genre, voilà, ça, je pense pas. Et en plus, je pense que les artistes deviennent pas riches trop tôt. Je pense qu'il y en a beaucoup qui galèrent. Enfin, même des mecs qui streament, les mecs qui sont signés dans les labels et tout, c'est vraiment. Je pense peut-être qu'ils se font avoir aussi. Hein. Et bien pas sûr. Qu'ils deviennent riches trop tôt, mais qu'ils se font avoir par. Les mecs qui ont pas de thunes, on leur propose des avances. Enfin, t'as un côté un peu. T'as un côté piégeux, quoi. Ouais, c'est sûr. Enfin, faut pas oublier que c'est. Les labels, les majors, c'est une grosse industrie, tu vois. Ouais. Mais globalement, sur le côté le rap est fini, moi, je suis pas totalement, comment dire, en accord avec le truc, parce que si tu regardes un peu en termes de chiffres, je crois que sur l'année, là on est en 2024, mais les chiffres qu'on a, c'est en 2023, on est quand même sur 45 à 50% des top titres de l'année, c'est encore du rap, tu vois. Et c'est une année record encore. Et là, t'as une autre ambivalence du rap français, du coup, avec des titres entre guillemets rap. Enfin, je dis entre guillemets, mais en soi, c'est rap, mais voilà, qui marchent extrêmement bien et qui poussent les chiffres, qui gonflent les chiffres. Et des mecs plus orthodoxes, plus. Pas forcément orthodoxes, mais plus dans un vrai esprit hip-hop, qui font leur truc, qui innovent, qui proposent des choses, qui ont des bonnes mentalités et tout, qui galèrent un peu, qui sont pas forcément signés, même quand ils sont signés, tu vois, c'est galère niveau thune. Ouais, j'ai quand même du mal avec ce qu'on se dit depuis tard. Effectivement, il y a une forme d'essoufflement, mais en même temps, quand chez les auditeurs, pareil, sur le truc que j'ai vu passer, chez les jeunes aujourd'hui, genre 14, 20, 25 ans, t'as plus de 80% des personnes qui écoutent du rap, tu vois. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la musique tout court, tu vois. C'est un truc qui n'existe pas normalement d'être aussi massivement écouté par un public. Donc il y a un truc un peu bizarre de comment la vision des médias ont du rap et des critiques qui reviennent de plus en plus là ces dernières années, ces derniers temps, de le rap est fini, et en même temps t'es sur une musique qui est la plus écoutée du pays. On est sur un phénomène culturel qui est massif. Tu vois, il y a un truc qui va pas en fait. Il y a un décalage, je trouve, entre une réalité de tout le monde écoute ça et derrière c'est de plus en plus nul. C'est ouais. Un truc bizarre, je sais pas. Peut-être un côté rassurant, c'est on sent aussi que c'est une culture qui vit encore et qui a encore beaucoup à proposer. Tu vois, notamment au niveau de l'expérience live du rap français aujourd'hui. En fait, tu sens qu'il y a encore un bête d'engouement, les gens ils vont de plus en plus. Je suis d'accord. T'as des concerts vraiment géniaux. Sur l'année quasiment. Tu vois, et ça, je trouve c'est très rassurant quand t'as entre guillemets le réel qui vient et qui te montre tu vois, la puissance de la culture, quoi. Ouais, c'est assez intéressant, tu vois. Quand tu prends les gros concerts de l'année ou autres, même des événements rap tout court, ils sortent, tout le monde fait sold out en fait. Tu vois, t'as un truc où si là, le jour même tu prends pas ta place, c'est fini. Ouais, tu vois, donc il y a quand même un engouement qui est toujours présent. Il y a potentiellement un essoufflement, il y a un manque de réinvention, de créativité ou autre, mais quand même il y a toujours un engouement qui est présent du public, tu vois. Et le live retranscrit ça très bien, tu vois.
Et il y a des nouvelles choses qui seraient, tu vois. Peut-être on peut en parler un peu là maintenant sur les lives qui ont été un peu importants de l'année. Je pense au Drone Festival où c'est un tout petit média, un média qui est quand même... T'es un forceur. Non, mais c'est pas un média mainstream, tu vois, de base, et qui quand même arrive à construire un festival autour d'artistes qui sont pas... Ouais, mais en fait, ils ont tellement de légitimité dans la sphère rap que je pense que c'est pas... Ils arrivent à faire un festival sur 2 jours avec un nombre de... Je sais pas combien il y a de personnes je sais pas. sur les 2 journées, mais c'était Mais quand même en balèze. plus, bête d'organisation, C'est ça. 2 scènes, des trucs qui s'enchaînaient à chaque fois, tu ratais aucun live. Franchement, le festival était incroyable. Il y a la Yard aussi. C'est vrai. Yard. Tu as deux médias qui là maintenant ont réussi à construire des choses Yard grave réussi aussi, tu vois. qui sont balèzes, quoi, avec mais... des concerts vraiment sympas, tu vois, des trucs un peu, comme tu disais tout à l'heure, un peu limite commémoratifs, tu vois. T'as eu Gradure, par exemple. Même t'as eu un live... Le 13 blocs, Teyaba qui arrive aussi sur fou. scène. Il y avait Caris aussi, qui faisait un peu ses sons époque or noir. Et d'ailleurs, Caris aussi, on était aux 10 ans d'or noir. Là, tu voyais qu'il y avait toujours un engouement de malade. Tu sais, il y a quand même des trucs rassurants. Et puis, gros, aussi énorme en live, TIFF. Ouais, ça, du coup, t'as un truc de la culture reste vivante, tu vois, malgré l'espèce de discours ambiant. T'as des petits concerts aussi, des petites salles tu sais, où t'as plein d'artistes un peu en développement. Et les rappeurs sont de plus en plus forts sur scène en plus maintenant. Ils prennent la chose au sérieux, tu vois, pendant longtemps. Il y avait un peu un truc de ils sont tous mauvais sur scène, ça sert à rien d'y aller. C'est de moins en moins le cas. Ils passent même par des coachs. Ils prennent vraiment la chose au sérieux. Et l'un des concerts vraiment marquants, c'était celui de TIFF, genre qui vraiment, même si t'écoutes pas du rap, t'es assez bluffé franchement, c'est magnifique. Par la proposition, tu vois. Puis il prend tout le monde avec lui, tu vois. Enfin, c'est assez exceptionnel. Puis en truc marquant aussi, je pense au Con Festival, le show Sublime. Ouais. Avec du coup Abel. Ouais, réception un peu chelou. Du coup, pour résumer un peu, c'était un show qui était en fait vraiment crossover entre plusieurs genres, où du coup t'avais Luther, Runa. Puis il est amené. T'avais Abel c'était Abel qui mixait, je crois. Et en gros, ce qui a fait polémique, c'est que c'était un live où c'était pas tant rap que ça, tu vois. C'était un live qui essayait un peu de faire un truc au-delà des genres et qui essayait de... C'était une bonne proposition. Proposer un show unique, tu vois, quelque chose de vraiment fédérateur. Et tu vois, moi j'étais un peu déçu de la réception quand même de ce live que j'ai trouvé vraiment, pour le coup, qui était hyper réussi. C'était même un peu bizarre, tu vois, parce que quand t'écoutes ces artistes-là, c'est des mecs qui sont quand même ouverts musicalement, tu vois. On va peut-être en reparler dans le top, parce qu'il y a peut-être des artistes du label qui sont dedans, tu vois. Il y a un truc où j'ai trouvé ça très bizarre, moi, la réception de ce live, parce que si t'écoutes ces artistes, il y a quand même des propositions qui sont très variées, finalement. Je trouvais ça très, je sais pas. Ouais. Ça m'a un peu étonné, tu vois. En fait, je sais même pas à quoi les gens s'attendaient, tu vois. Ouais. Ils voulaient juste que Luther, Runa s'enchaînent avec DC's. C'est quoi les mêmes sons d'habitude. En plus, t'as eu les sons sympas et tout en live. Enfin, je sais pas. Et même, tu le voyais dans le public au moment, tu vois. Après, je te parle surtout du coup de l'accueil sur Twitter. Mais même, tu vois, les gens pendant le live, t'avais un peu la moitié qui s'ambiançait de fou et qui adorait ce qui est en train de se passer. On voyait Jean Morel, je sais pas si tu te rappelles. Même lui était surpris. Ouais, Jean Morel qui était comme un gamin, il était comme un fou, il surkiffait. Et t'avais des mecs devant nous et tout, je me rappelle. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce merdier là ? Où est-ce qu'on est genre, c'est quoi ce truc de punk à chien ? J'en sais rien, tu vois. Non, mais il y a un truc de. Tu sens que c'est des gars qui comprennent pas forcément les rapports musicaux que le rap peut entretenir avec d'autres genres et qu'il a toujours un peu entretenu. Et tu vois, et c'est les mêmes mecs qui après vont surkiffer le docu sur DJ Mehdi. Ouais. Tu vois, t'as un problème aussi de... Les mecs, chez les auditeurs. Hein. Ouais, les mecs font pas forcément leur taf d'auditeurs. Enfin, ça fait un peu pédant dit comme ça, tu vois, mais... Tu vois, faut pas être une merde non plus. Genre, oui, t'aimes le rap et tout, mais vas-y... Il y a pas que ça, tu vois. C'est surtout que c'est assez bizarre, parce qu'il y a quand même une espèce de tendance générale d'ouverture de plus en plus vers d'autres genres dans le rap.
Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Les artistes ont aussi peur de faire de propositions par crainte d'avoir ce genre de retour, tu vois, de gens qui pètent les plombs en comprenant pas du tout ce qu'ils font. Donc franchement, le truc est assez partagé, à la fois les artistes, les médias et les auditeurs. Il y a un truc général de tout le monde doit un peu s'aligner petit à petit là-dessus, tu vois, et potentiellement faire en sorte qu'on retrouve un équilibre où tout le monde s'accorde sur les différentes sorties, tu vois. Je sais pas si c'est très clair. Si, en vrai, je suis totalement aligné là-dessus. Ouais, je suis vraiment aligné sur. On peut peut-être passer en vrai au classement maintenant. Tu penses ? On vient au cœur du sujet. Peut-être d'abord parler un peu quand même des. C'était quoi tes attentes et tes déceptions un peu enfin, les artistes que t'attendais, qui t'ont un peu déçu Ouais, beaucoup, on m'a déjà parlé. Ouais, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas forcément évoqué, tu vois, genre. Enfin, on n'a pas trop creusé, tu vois, genre, je pense à Runa par exemple, on a évoqué un peu. Moi, tu sais, c'est un. Enfin, c'est une vraie déception parce que du coup, le Mobius. Enfin, toi, comment on a énormément écouté, on avait adoré. Et tu vois, là, il y a un problème de. J'ai l'impression que le gars ne sait pas trop où il en est dans sa musique. C'est un peu compliqué. Il y a un autre biais aussi, potentiellement, qui traite l'effet que tout le monde ressent. Les artistes sont aussi poussés à sortir peut-être trop vite les projets. Tu vois, ils n'ont pas le temps de vivre. Tu vois, ils sortent un projet, et pendant un an, ils sont en tournée. Et tout de suite, ils ont signé pour 2 projets. Ça, il y a peu de respiration. Ouais. Pour avoir un truc pour sortir un truc, il faut avoir vécu, tu vois, un minimum. Donc souvent les projets fonctionnent bien parce qu'en fait ils ont t'as 20 ans de vie derrière et donc t'arrives sur ton premier album et t'as des choses à raconter et d'un coup on te demande de sortir le prochain 1 an ou 2 ans après, t'as plus rien à dire en fait. Tu vois, je pense il y a un peu un syndrome du deuxième projet de manière générale surtout ces jeunes artistes là, tu vois, Runa, La Fève, même Malo, c'est encore un peu différent, il n'a pas vraiment encore sorti un truc. Il est pas mal en vrai. Malo, je crois que c'était un 3 titres qui était sympa en vrai, tu vois, mais ouais, c'est peut-être du coup le moment de parler un peu des projets peut-être qu'on n'a pas mis dans le top mais qu'on a aimé, qu'on a trouvé intéressant. Toi, il y en a un peu que t'as vraiment kiffé, que t'aurais aimé je sais pas, mettre dans le top ou en parler un peu. Peut-être un thrill qui est une grosse année, hein. Tu vois, il y a une vraie proposition, enfin du coup il y sera pas en fait moi je suis pas totalement convaincu encore par un thrill. Enfin je suis convaincu mais pas totalement. Il faut quoi de plus? Un projet qui va au bout de la proposition. Tu vois, c'est pas très clair, hein, mais je crois qu'il y a des je sais pas encore très très bien qui il est. Il y a un truc impersonnel, tu vois, on se dit c'est un très bon rappeur, mais en fait il est super technique, il a un côté gaulerie aussi, moi j'aime bien ouais, mais je sais pas trop je le vois pas en fait, j'entends pas une voix spéciale, tu vois. Il me fait penser à beaucoup de gens en fait. T'as un peu le même avis sur TEDx Max du coup ou pas trop? C'est différent, TEDx Max, il est quand même là depuis beaucoup plus longtemps et il a cette espèce d'attachement aussi à Lyon. C'est quelqu'un de beaucoup plus identifié et identifiable dans ce qu'il raconte. C'est pas dans un truc, il manque encore sur le projet éléments. Ardeur Contemporain, tu vois, je l'ai reçu un peu comme le Untrill, okay. Ou genre enfin les 2 Untrill du coup, où t'as beaucoup de plaisir à la première, deuxième, troisième écoute, mais des trucs qui restent pas forcément dans le temps. Il y en a plusieurs un peu dans ce genre-là qui sont des gens qui sont des très bons rappeurs mais qui n'arrivent pas à passer à autre chose. Il faut laisser du temps aussi, tu vois. Puis franchement, on a eu des super rookies cette année. Tu penses à qui Je sais pas, je pense à un gars comme Jamie par exemple. Ouais. Qui sorti des même Gillies, albums, avec des propositions intéressantes. Le double, tout ça, enfin toute leur team, c'est très très chaud. Moi, il y a eu du coup le Green Montana que j'ai beaucoup aimé quand même. Okay. Et j'ai l'impression qu'il a fait un peu l'unanimité. Et c'est un projet que j'ai bien écouté tout au long de l'année, tu vois. Il y a eu le Ben PLG qui était bien, peut-être un peu en dessous de ses projets précédents. T'as eu un gros Jungle Jack quand même qui a eu une bonne hype. Très bon succès d'estime, tu vois, quand même. Ça rejoint un peu ce que je disais sur ce genre d'artiste où
j'ai l'impression qu'ils sont pleins comme ça à être super bons rappeurs, mais que j'arrive pas à vraiment. Enfin, Chaka Jack est un peu à part par rapport à ce que je dis, mais il rappe super bien. Mais je sais pas trop de quoi il me parle, je sais pas trop où ils vont en venir. En fait, je sais pas, il y a un manque de chair potentiellement. Tu vois, et tu te sens vraiment une ossature qui est vraiment bien, mais j'arrive pas. Enfin, c'est très bien, tu vois, mais j'arrive pas à me dire c'est un top projet de l'année. Faut laisser un peu de temps aussi, tu vois, je pense. Tu vois, je suis pas. Tu manges bien, quoi, mais bon, j'étais pas satisfait totalement, tu vois. Ouais. Moi, je pense aussi à Gal, Jeune Beurre de la Fontaine. Okay. Moi, j'ai bien kiffé. Peut-être un peu le même problème, ou tu vois, quoique non, il a quand même un truc bien défini, Gal. Il y a un truc sympa. Il y a un projet de Iba aussi, Presque Heureux, qui était cool. Enfin, franchement, c'était. Oui, il y a eu plein de très bonnes sorties. Franchement, on était servis, tu vois. Je me suis pas ennuyé cette année en termes de rap, tu vois. Et puis, t'as des trucs un peu qui sont pas totalement full rap. On parlera peut-être un peu plus à la fin. Genre Théodora, je pense aussi à Jade, qui ont des vraies propositions, des albums qui ont une démarche un peu, justement, entre guillemets, transgenre, tu vois. Non, mais dans le sens où ils vont chercher d'autres sonorités musicales. Yes. Et c'est assez intéressant. Ouais, je te suis de ouf. T'as eu aussi pas mal de projets de beatmaker en vrai. Ouais. T'as eu le Strike. Ouais, c'était très bien. Qui était très 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 bon. T'as eu un Icaz Boy. Le Midsizer aussi, c'est sympa. Midsizer, ouais, de fou. T'as eu le Midsizer avec les remixes de Midsizer sur Tayaba aussi. Ouais, c'est comment ça s'appelle Leilé qui vient de sortir un truc là. De ouf. Du coup, t'as eu Icaz, ouais. T'as quand même un bon projet. Peut-être plus en plus, tu vois, même Hologram Low, tu vois, qui produit sur le Untrill par exemple. Il fait le projet avec le Untrill, il fait le projet entier aussi avec Agent Track. C'est vrai. C'est une belle année. Les beatmakers prennent de plus en plus de place, sont de plus en plus visibles. Bah oui, du coup, t'as eu aussi Infamous Louis avec Aketo. T'as eu comment il s'appelle de la Fonce Dalle. Attends, c'est quoi Guy de la Fonce Dalle. Guy de la Fonce Dalle, ouais, voilà. Avec To Speak, avec Maceo. Je pense que ça permet aux artistes d'avoir Il a fait pas mal de trucs comme ça. C'était. De moins penser à. En gros, la réalisation de l'album en lui-même n'est pas à leur charge. Et je pense que ça les permet d'avoir un truc à moins à penser. Et ce qui fait que c'est des super projets. C'est là où tu as un côté aussi production qui est hyper intéressant, production en sens large, tu vois, où peut-être les mecs sont vraiment accompagnés. Enfin, honnêtement, c'était plutôt des bonnes surprises cette année, les projets de beatmaker ou les projets communs beatmaker-rappeurs. C'est vraiment des kiffs, quoi. On se lance dans le top, là ? Bah, je pense que c'est le moment, là. On a bien pris notre temps. Non, mais c'était important, parce qu'il y a une espèce de grand discours ouais, faut faire un peu qui émerge. Il y a eu beaucoup de bonnes choses, finalement. Enfin, si tu regardes en arrière, c'est quand même une très bonne année. Ouais, bah, tu peux facile citer, je sais pas, 25-30 projets. Qui sont très bien, ouais. Vraiment très très bons, tu vois. Et du coup, juste peut-être une petite précision avant de commencer le top. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment considéré les EP comme des albums, comme des tapes, etc. Il n'y a pas de distinction. On prend tout. Ouais, on les prend tous comme des œuvres. Ouais. Du coup, on parlait des projets de beatmaker. En top 10, très très jeune rappeur, To Speak, avec du coup Guy de la Fonce Dalle. Il n'est même pas majeur. Il est même pas majeur. Ouais. mais oui, il a même pas 18 ans, dans ses sons. D'abord touché à vivre, j'ai fait beaucoup plus de sous depuis que j'adore plus la vie. Fais gaffe à ton verre, tu peux trouver un somnifère. Dans le dos y'a plus de e-spec, dans le dos y'a un money bear. Dans mes plus beaux rêves, je le vois mort les policiers. Très surprenant. En vrai, on a mis le. Du coup, le projet s'appelle To Speak de la Fonce Dalle. C'est ça. Qui est un peu dans la série des machins de la Fonce Dalle, de Guy de la Fonce Dalle. Fait beaucoup de la Fonce Dalle. Et en vrai, du coup, vraiment très court projet sur 4 titres. Mais To Speak sur l'année, il sort 3 projets. Ouais. Franchement, moi je le découvre cette année, To Speak, ou peut-être fin 2023, un truc comme ça. Mais grosse gifle. Très 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 chaud. Tu sens que c'est un petit gars genre. Ouais, putain, je suis vraiment l'ancien. Un petit gars. Un petit genou. C'est un gamin.
Mais tu sens que c'est un gars qui est intelligent, il a du talent, il est un peu insolent, en même temps il réfléchit. Il y a beaucoup de plaisir à écouter en fait. Il a des placements de fou furieux. Il transmet vraiment son plaisir qu'il a du rap, puis même dans les sonorités, il y a des vraies propositions. Il a une vraie vigueur, tu vois, et en même temps il est rigoureux. Ouais. Tu sais, il sent de la fougue, mais qui est vraiment maîtrisé. Enfin, je suis assez impressionné, tu vois, que... C'est assez marrant, tu vois, c'est un jeune quand même qui presque a fait ses devoirs, tu vois, d'écouter dans quoi dans ce qu'il pratique, d'aller voir ce qui s'est fait et comprendre et lui se positionner derrière et avoir quand même une nouvelle proposition. Mais ce gars me régale. Et c'est super fort. Ouais. Et les prods de Guy de la Foncedal, du coup... C'est parfait, tu vois. Ouais. Et on l'avait vu aussi sur scène rapidement, il était très bon. Tu vois. Ouais, au God Festival, il avait son feat avec Edge. C'est ça. Il y a un vrai charisme. Un côté aussi, il est validé par des gens qui sont quand même installés. Ouais, carrément. Donc, si quelqu'un... Puis il a fait des petits... Il a apparu en freestyle et tout avec le chroniqueur Sal, sur le live de Yanis Rappant Mieux. Ouais. Le mec est vraiment en train de se faire sa place. Enfin, je suis très curieux du coup de ce qu'il va proposer après parce que j'aimerais bien voir un projet un peu plus long, un peu plus. Je pense qu'en plus, ce qui est marrant, c'est que avec très peu de morceaux, des morceaux assez courts, il arrive quand même à avoir une forme d'identité. On le situe bien et il parle de lui sans trop en faire. Tu vois, c'est pas non plus un rap très intimiste, mais il va donner des rêves qu'il a. Il va avoir des petits mots sur l'actualité politique ou autre. Toi, il y a un... Ouais, et puis parfois il est un peu même presque touchant, tu vois, dans ces trucs. Quand il dit mon père m'a cogné, ça m'a brisé le cœur et les dents. Ouais. Très efficace. Ouais, il balance ça, tac, il passe à la suite. Il est assez impressionnant, ce gars. Ouais, c'est une vraie gifle. Ouais, pour le coup, ouais. Du coup, top 9. Top 9. Qui est en vrai un excellent album. C'est du coup Blackbird de Bébé Jacques. Je vois que des bitches, pas d'hommes en face. Je fais du zéyo pour pas que les hops en face. Je me réveille, t'es pas là. Est-ce que t'as vu mes balafres? J'ai allumé le népalais. Tu méritais le 9-3 pas Bali. N'est pas né celui qui va baiser le fils Khalil. Chez nous on se démerde, on dit jamais à l'aide. Cœur en ruine comme Alep. Ça fait un peu mal en vrai de le mettre si bas. Non, en soi là c'est un bon projet. Il y a un côté un peu retour aux sources chez lui. Où il a essayé autre chose avec NDW en termes de propositions musicales et puis même dans sa manière de rapper. Il est parti vers d'autres horizons et là, en fait, sur Blackbird, il revient à des choses plus proches de ce qu'il a fait connaître. Un petit peu, mais toujours. Enfin, il reste quand même sur sa lancée de plus cadrer son rap et donner un côté un peu moins cryptique, un peu plus lisible. C'est ça. Et puis sur les thèmes aussi, tu vois, ça change un petit peu. En fait, cet album, c'est presque un album d'amour en vrai. Quand tu regardes vraiment de ce dont il parle, je pense que j'invite les gens, tu vois, à réécouter l'album en ayant ça en tête et en comparant avec ses projets précédents. Sur le. Il y a d'amour, il y a beaucoup de déception aussi. Hein. Ouais, carrément. Mais tu vois, mais en fait, je te dis ça de mémoire, hein, mais il a une phase sur l'album où il dit. Genre ton nom ou ta photo, je sais plus, j'ai failli le mettre sur la pochette en gros. Et rien que le fait qu'il dise ça, c'est déjà. Enfin, en fait, tu vois un peu le mood dans lequel il était, genre vraiment d'amour, tu vois. Ok. Enfin, je vais peut-être faire des films, mais non, en vrai, non, je sais que je me ferai des films. Si, il dit, mais je vois très bien. Ouais. C'est un très bon projet, mais ouais. Et je trouve en plus, il arrive un peu à se réinventer. Enfin, à se réinventer vite fait, tu vois, mais. Il donne. Enfin, tu sais, il continue sur sa lancée. Moi, personnellement, ça me plaît quand même un peu moins que les premiers projets que je trouvais vraiment incroyable. Enfin, tu vois, La Nuit sera calme, encore aujourd'hui, je me le réécoute avec un putain de plaisir et tu sais, je me régale à chaque fois, à poser une pulsion aussi. Mais en vrai, ce mec a pas de déchets dans sa discographie, tu vois, pour l'instant. Non, mais c'est un projet assez intéressant. Moi, je trouve ça lui permet. C'est un projet qui l'installe un peu comme quelqu'un de confirmé. Tu vois, il a eu. On lui a mis à une place et il se dit ok, elle me va très bien, tu vois. Et je trouve que le projet répond un peu une partie aux attentes qu'on avait de lui et tous ceux qu'on projetait sur lui aussi. Il arrive à s'en sortir, donc c'est un très bon album. Ouais, et puis tu sais, il y a toujours eu un peu cette ambivalence dans ses textes, dans ce qu'il racontait un peu de
est-ce que je choisis, je vulgarise, enfin je résume la pensée, mais en gros, qu'est-ce que je dois choisir entre mon art, genre l'amour de l'écriture, etc., et réussir et faire des thunes, quoi. Et tu sens qu'en fait, au fur et à mesure, il fait vraiment le choix de. Oui, il affirme sa position en fait. De En mode, je veux tout baiser, je veux m'installer comme une putain de tête d'affiche et comme le boss. Enfin, son ambition s'affirme de plus en plus. Du coup, c'est juste, tu vois, d'un point de vue presque intellectuel, c'est intéressant aussi de suivre sa carrière, son évolution. Ouais, c'est une des personnes qui a réussi à confirmer un peu plein de choses. D'où sa place là. Mais en même temps, moi j'ai l'impression qu'il y a un côté projet de transition, ce qui peut être aussi gênant dans l'album. Donc, ouais. bon. Moi je suis d'accord, il y a un côté un peu premier album d'une nouvelle ère pour lui. Et de toute façon, je suis toujours hyper curieux de voir ce qu'il va faire. Et c'est. Ouais. Tellement cultivé, mec. Et ouais, du coup, très curieux de savoir ce qu'il va proposer par la suite. Et tu vois, ça reste. Enfin, je pense que c'est un des gars que je suis le plus dans le rap, quoi, en ce moment. Il est là aussi grâce à toi. Hein. Je le dis quand même. Ne dévoile pas les secrets de fabrication. Du coup, top 8, Samir Hamad, La vie est bien faite. La vie est bien faite. Comme ce top. Je kiffe le style d'Estelle, son accent britannique. Certains titres d'Express, des Western d'Italie. Ça peut être surprenant peut-être de le voir à cet endroit-là, tu vois. C'est quelqu'un qui est quand même présent depuis très longtemps. Je suis très très surpris. Non mais quand je dis surpris, c'est comment dire, c'est pas un jeune rappeur. Tu peux rigoler quand je fais des vannes, par pitié. Faudrait que ce soit drôle peut-être. Non mais tu vois, c'est pas un jeune rappeur avec une proposition nouvelle, un renouvellement. Il propose autre chose. En fait, moi, je trouve qu'il fait partie des artistes qui permettent pas de respirer, mais qui sont un peu confort. Moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est il y a un truc assez cosy que ce soit dans les productions ça reste du boom bap un peu classique, mais avec des choses ça vient beaucoup de sa voix aussi, tu vois. Ça. Il a une voix quand même de malade. Enfin, il est presque orthodoxe, tu vois. Une espèce de cheveux sur la langue. Comme tous les meilleurs rappeurs. Il y en a beaucoup. Ah ouais, oui. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé cet album aussi. Il m'a un peu suivi sur plusieurs mois, tu vois. Tu sais, globalement, t'as vraiment le plaisir du gars qui est un peu. Il a un côté un peu dandy presque, tu vois. Ouais, bien le sûr. mec qui croune, qui se balade, genre. En fait, il est un peu en décalage par rapport à d'autres artistes rap où lui, c'est presque une pratique comme quelqu'un qui peint le dimanche. Tu vois, j'ai mon taf, j'ai ma vie, mais j'aime bien faire cette chose-là et je le trouve un peu. Et il y a un. Je trouve je ressens ce côté-là quand j'écoute, tu vois. Il se prend pas la tête et c'est assez. En fait, c'est vraiment cosy, tu vois. T'es bien quand t'écoutes l'album. Mais c'est pas forcément ce qui comment dire. Samir Hamad, le rap cosy. Non, mais c'est pas forcément ce qui comment dire, transparaît comme ça en premier abord quand t'écoutes, tu vois. Parce que ça reste quand même faut le dire, tu vois, ça reste un rap qui est très technique, beaucoup de très référencé. Il y a une écriture qui est quand même qui est pas premier degré, tu vois. C'est en partie aussi le plaisir que tu peux retrouver, tu vois. C'est pas 9 milli, baby, machin, tu vois. Il parle d'autre chose, tu vois. Il est plus humain en fait. T'es dans le mépris là. Non, pas du tout. Tu sais, mais il est très humain. C'est pas. Mais même humainement, c'est un gars qui est hyper intéressant, tu vois. Quand tu l'écoutes en interview. Là, je me suis forcé à rire. Peut-être t'aurais dû faire pareil par politesse. Mais tu vois, tu l'écoutes en interview, le gars est hyper intéressant. En plus, il commence à. Enfin, il fait partie un peu des rappeurs un peu plus âgés que la moyenne. Il est conscient de ce qu'il fait, tu vois. C'est ça, exactement. Il a beaucoup de recul sur son art, sur ce qu'il fait, sur pourquoi il le fait, et sur sa place à lui-même dans le paysage rap, tu vois. Ouais, ce qui fait que c'est un album qui est vraiment très bon. Il a sorti un petit projet en plus là en fin d'année avec Many Days. Yes. Qui est très sympa aussi. Je me suis bien régalé. Mais il est assez régulier, Samir Hamad. Tu vois, il me fait penser à des gars aussi comme CDC, qui, pareil, je retrouve ce plaisir-là. Putain, on n'a pas parlé de CDC dans les projets hors top intéressants.
Et il y a de ça un peu, des mecs qui ont leur vie. D'ici, il bosse à côté, il fait sa vie, et en même temps, il vient, il rappe et il pose presque les meilleurs 16 Ouais, du mais pays. Château, là, c'était un gros album de Ouais. l'année. J'ai beaucoup écouté. Je le trouvais vraiment très solide. Non, mais Samir Ahmad, Mm. constant et très bon. Ouais, Et ouais, hyper. En fait, c'est un peu un bonbon, quoi. ouais, c'est ça. C'est un peu un bonbon. Non, c'est un bonbon, mon petit Samir Ahmad. Il me régale. Je suis pas sûr. Tu trouves que je le dénigre là? Non. Ok, C'est tranquille. plus qu'un bonbon, mec. C'est un très bon champagne. Ouais, tu mais vois, c'est millésimé. Il y a un truc. Ouais, mais j'adore les bonbons, mec. Je trouve qu'il y a un côté vieux vin, quoi. Tu vois, c'est exceptionnel. Bah, tu le vieillis beaucoup là. Non. Puis c'est qualitatif. C'est l'idée. Hein. Ça ne Ok. va pas. On continue dans la confiserie avec nouveau bon. Non, Infinite Ouais, en 7ème. 888. Ça sent le fond de la classe, le planning familial, la mission locale, le pont de la classe. Zin, ils parlent tous comme nous étrangement. Je leur provoque des nausées, des tremblements. Pour le gamos de fou, avec l'écran dedans, je vais marquer le coup façon étranglement. Le sbire me bousille de l'huile. Alors, t'en as pensé quoi, toi? Ouais, il fait kiffer quand même. Mais en fait, Infinite, tu vois, t'as un peu le côté valeur sûre. Tu sais ce que tu vas retrouver, tu sais globalement comment il va rapper, tu sais qu'il va réussir tu sais quelles émotions il va réussir à te procurer. Et c'est un mec, moi ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il est jamais décevant. Il peut pas l'être de toute façon, c'est un super rappeur, tu vois, c'est presque qu'il est né pour ça en fait. Tu vois, moi, pour moi, c'est un des projets que j'ai le plus aimé de l'année. Et en fait, ce qui me plaît dans ce projet-là, c'est qu'il va au bout de la démarche, il prend l'album au sérieux comme tel. Tu vois, c'est une Ouais, il te vraie, fait un album thématique en fait. Exactement, tu vois, il y a tout ce côté rap niçois avec plein de références. Malson, le dans dictionnaire. l'argot, exactement. Et puis le bateau, tu vois, qui est dans un espèce de petit film très situé. Il y a beaucoup de plaisir à écouter parce qu'il rappe super bien et puis même on se rend compte et puis il est différent, tu vois. Il a une proposition vraiment à part dans le rap. Et je trouve qu'il a réussi à avoir un premier album. C'est vrai qu'avant, il n'avait pas eu cet album un peu. Qui Tu vois, un peu qui réunit un peu tout un ce magnum pourquoi on opus un l'aime. peu, ouais. Genre le vrai album définitif presque. Puis c'est un gars de son qui a cette culture-là de. C'est ça. Un peu le mythe du grand album. Tu sais, il faut faire. Pour être un grand rappeur, il faut faire un grand album. De lui, quoi, tu vois. C'est ça. C'est clair, ouais. Il faut passer par cette étape-là de faire un grand album. Et puis il est bon sur tout, tu vois. C'est quelqu'un qui est là quand même depuis longtemps. On l'avait vu passer à Yardland. C'est quelqu'un qui est sur scène et a une vraie prestance et il rappe ses textes de A à Z sans bégayer ou quoi. Ouais, t'as un côté très. C'est un vrai MC. C'est un rappeur presque traditionnel, tu vois. Exactement. Genre c'est une pratique artistique qui prend au sérieux, quoi. C'est un sport. Ouais, c'est vraiment sa vie, quoi. Et mais ouais, vraiment, il m'a bien fait kiffer Infinite. Un super projet. Il m'a peut-être un peu lassé quand même. Bah, vu en fait, tu as ce côté album thématique, il a un peu tu vois, les défauts de ses qualités. C'est un peu les défauts de ses qualités, tu vois. Donc, c'est sympa, il y a ce côté un peu frais, c'est marrant. Comme tu dis, t'es un peu dans un film. Mais du coup, c'est pas ce sur quoi je vais forcément revenir énormément, même si j'en admire la qualité, tu vois. Ouais, il faut être disposé pour, tu vois, il y a une vraie couleur qui s'en dégage. Donc si t'es pas aligné avec la couleur dans laquelle il s'est mis, tu vas peut-être moins... Il a eu pas mal de succès en vrai, l'album, non? Ou un bon succès critique, plus ou moins, tu vois, je sais pas. Il s'est un peu vendu quand même, enfin, je sais pas. Je saurais vraiment pas te dire. Ok, ouais. Mais en tout cas, moi je l'ai beaucoup écouté. Ok. Je vais. Ok. Et même, je trouve que c'est une confirmation totale de sa position dans le rap. C'est pour beaucoup de gens, quand même, faut se le dire, beaucoup le considèrent comme un des meilleurs rappeurs en activité, tu vois. Bah, c'est un des meilleurs rappeurs d'activité. Presque en mode top 1, tu vois. On bien est sûr. sur ce genre de mec. Il est en top 5, il est pas 5ème. Ok. Top 6, Yes. Asinine. Qu'on a brûlé la maison, ouais. Dont on a parlé du coup dans un épisode.
Ça, et pas pour rien du coup. Ouais. Pour de la bonté, mais aussi ce qui rapporte. Je veux la religion, la mentale de ceux qui la portent. Je me pose des questions, je me cherche des mobiles. Pendant que des faits divers sont présentés par des pédophiles. Les mêmes qui ferment les sur un génocide. Ne change pas d'adresse, le même prédomine. Du coup, je sais pas qu'est-ce que je peux dire qu'on n'a pas dit dans l'autre épisode, mais enfin même tu vois, sur la réception de l'album, c'était une meuf que j'attendais énormément parce que en fait elle avait très peu de sons avant ça, enfin elle a toujours très peu d'ailleurs, et je m'étais pris gifle sur gifle avec très peu avec une quantité vraiment limitée de sons. Du coup j'attendais énormément cet album et j'ai pas été déçu, je me suis mis le truc en boucle. J'ai adoré, d'ailleurs c'est le premier épisode qu'on a enregistré, c'était sur Asinine, tellement à ce moment-là on était vraiment dessus et il y a une vraie proposition et puis même il y a l'écriture, elle épaissit son univers, sa proposition, c'est elle teste autre chose sur cet album-là un peu, ouais, il y a des trucs sur les prods, du coup elle bosse beaucoup avec Briac Sévère, un mec de son ancien collectif, etc. C'est une meuf qui est vraiment hyper impressionnante, surtout sur l'écriture. Magnifique. Ouais, non, mais j'ai pas forcément plus de choses à dire parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, quasiment 1 heure la dernière fois. Et peut-être là, ce qui va arriver, on attend un peu la suite, on va la voir. Ouais, on va la voir en concert. C'est des choses que moi j'attends aussi, voir ce que ça donne sur scène, sa proposition. Ouais, je suis assez curieux aussi en vrai. J'avoue que je sais pas du tout ce que ça va donner. Franchement, c'est vraiment pas pour rien aussi que ce soit à cette place-là, c'est que c'est une proposition qui est très à part et qui est rafraîchissante aussi. Donc ouais. C'est une meuf qui potentiellement l'année prochaine ou dans 2 ans ou quoi peut sortir vraiment un album masterpiece, un truc vraiment. Mais elle a la matière pour, en tout cas. Sur son recul, son intelligence, elle a un regard sa capacité d'écriture, marqué, ouais, de fou. Un regard acerbe sur plein de trucs qui se passent. Puis je pense que c'est une meuf qui est bien entourée quand même. Ouais. Enfin, tu vois, ça compte beaucoup aussi l'entourage dans ce genre de. Si tu veux vraiment faire un album un peu référence. Je pense que ça sera pas encore brûler la maison, mais énorme plaisir cette année, quoi. Oui, bien sûr. Mais du coup, en parlant de plaisir cette année, énorme plaisir de l'été. Je me suis régalé tout l'été sur Spiritic. Aketo et Infamous Louis. Ouais, Aketo et Infamous Louis. Amortir sur la corde salement. Vite une casserole, vite plus hardcore qu'avant. Je sais pas qui t'es, donc je t'appelle machin chose suivante. Laisse-moi kiffer ce genre de matin rose. Aketo qui a quoi, 44 ans? Ouais, c'est ça. Il dit son âge, est-ce qu'il a envie d'en parler Bah là, dans le dernier qui est sorti, il est tellement frais, il a 17 ans, Aketo, là, sur le premier. Ouais, il parle de son âge dans le dernier, il a sorti un album là, en fin d'année. Ouais. Mais il assume complètement, en fait, ça qui est plaisant, tu vois, En fait, c'est tellement grave parce qu'il est tellement décomplexé. Parce que je pense qu'il vit, en fait, encore. Tu vois, il y a ce truc de... Mais même, tu vois, quand tu l'entends parler de meuf et tout... Tu sens qu'il vit encore. Tu sais, t'as l'impression qu'il a une vie de gamin en fait presque, mais pas dans le mauvais sens. Ouais. Mais le mec est encore dans des. Ouais, c'est un vivant. Je pense même le mec avec qui il traîne, tu vois, on le voyait beaucoup avec un Limsa. Ouais, on les croisé pas mal avec certains concerts. Mais il est un peu comme Rimka dans le même genre. Ouais, de fou. Les mecs qui sont très connectés avec les nouvelles scènes et qui sont en fait, je pense qu'ils sauvent et ce qui fait que. D'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que les deux sont connectés avec Bob Marley du coup. Ouais. Qui représente un peu ces nouvelles générations. Je pense que c'est des mecs curieux en fait, qui aiment savoir ce qui se passe et qui sont toujours intrigués par les nouveautés dans le rap. Et ce qui fait qu'il, lui, finalement, en fait, il se nourrit de ça. Donc presque, il poids du sang de jeune et ça le rajeunit, tu vois. Il y a un truc comme ça, je trouve, chez lui. C'est une dinguerie de dire ça, après. Non, mais il y a un vrai truc. Tu vois, je trouve ça... Moi, je vois le truc passer. J'ai vu aussi son interview chez Mehdi, enfin Mehdi Maizi. Et chez Mehdi, mon pote. Je le connais très très bien. et je l'ai trouvé intéressant, il est frais. Et après, je vais écouter l'album et il m'accompagne tout l'été. C'est vraiment sympa. Tu te prends le truc comme si c'était un nouveau rappeur. Je prends presque autant de plaisir à l'écouter que lui, que ce que tu t'imagines. Enfin, que le plaisir que lui il prend. Ouais. Que le plaisir que tu imagines qu'il
qu'il a il pris, se tu force vois. pas du tout à faire ça en fait. C'est pas un truc de. Il a besoin d'argent. C'est très naturel. Et les prods de Famous Louis sont un peu lunaires. Tu sais pas un peu d'où ça débarque. Juste un pur plaisir, tu vois. Il y a pas eu vraiment de côté claque ou quoi. Ouais, c'est vraiment. J'étais pas impressionné. C'est presque physique, quoi. Ouais. Tu t'écoutes, t'es bien, t'es de bonne humeur. En fait, il y a un vrai. C'est vrai, il y a un truc de bonne humeur qui dans l'album qui est assez fort. C'est vrai. Spiritique. Non, c'était Puis, en plus, vraiment très fort. Il y a un album en lui-même, tu vois, dans cette espèce de DA avec les cocktails, machin. Après, bon, je pense qu'il a forcé un peu pour que ça colle, mais ça marche quand même très bien, tu vois. Très C'est marrant. Top 4. Ouais. Jean Jass. Double J. Tous ses ongles rongés. Plus que 3 places dans le fantôme, tout le monde veut monter à bord. Dormir à la belle étoile en plein jour. Je me réveille à 18 de bonne humeur. Je m'écoute un joule. J'étais en incubation. Qu'est-ce qu'il y a, ceinture marron? En vrai, moi je préfère Jean Jass maintenant qu'il fait plus des trucs en solo. Il a toujours fait des trucs en solo quand même. Oui, mais depuis qu'il est revenu à ça, Ouais. il y a quand même une grosse parenthèse avec Kaba. Ouais, mais il a toujours fait ça quand même. Ils ont toujours fait plus ou moins des projets de leur côté. Bah, il y a eu quand même 3-4 ans où ils sortaient rien en solo, les vrai. deux. Hein. Ouais, je pense qu'ils vont voulu se détacher un peu de comment dire, l'association permanente entre les deux. Et puis de toute façon, tu sentais toujours que En plus, ils ont pas. c'était un duo qui était pas. Enfin, c'était plus deux Comment ça rappeurs qui rappaient ensemble, mais qui n'était pas un Ouais, pur duo. ouais. Ils partagent beaucoup de choses, mais on l'a toujours plus ou moins entendu, même quand ils étaient ensemble, dans les références qu'ils ont et dans ce qu'ils aiment dans le rap. Il y a pas mal de choses différentes, tu vois. Caballero, c'est un mec qui aime vraiment la technique, ce rap de bagarre, en fait, ce rap presque sportif où on veut prouver qu'on est le meilleur au micro. Alors que Jean Jass a toujours été plus dans autre chose, dans un truc plus layback. Bah, c'est un beat. En fait, plus de base, détente, c'est intéressant, c'est que c'est un beatmaker, tu vois, de base. Aussi, ouais. Il continue à beaucoup produire d'ailleurs. Tu vois, Ouais. notamment, il avait fait un projet avec Myro qui était excellent. Il produisait tout le projet. Et tu vois, c'est un mec, je pense, qui est plus dans un peu des explorations musicales. C'est un gros sampleur, à mon avis. Si, mais c'est passe pas son avis. passe beaucoup de temps, tu vois. Ouais. Et ça se ressent un peu, tu vois, dans. Tu sens qu'il y a des inspirations un peu ouais. partout. Et l'album, vraiment. Ouais, moi, je l'attendais pas spécialement. Pas du tout. J'avais beaucoup aimé Doudou dans l'été. Cet album, je l'attendais pas particulièrement. Et c'est vrai que on s'en parlait un peu tous les deux, tu vois. On l'a écouté, on a trouvé ça très bien. Je sais pas, 2 mois après. On dit toujours qu'on l'écoute encore. Ouais. Tu vois, truc bouge pas. Il y a des énormes sons. Moi, un frère. Je trouve le son vraiment incroyable. Et ouais, en fait, depuis qu'il est sorti, j'ai pas trop arrêté de l'écouter, quoi. Et puis il y a un truc aussi un peu où il va se livrer, tu vois. Il parle de son enfant, de sa relation avec sa meuf. Oui, hein, tout le côté famille aussi qui revient beaucoup sur l'album, là. C'est assez frais. Il aborde des choses qui sont pas forcément très présentes dans le rap, tu vois. Tu vois, il assume un peu aussi presque son âge, tu vois. Il se cache pas. Tu vois, il fait pas genre, il est dans une fast life. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on accroche aussi à ce projet. Tu vois, pareil, fait penser un peu au projet de Samir Hamad où ce côté très humain où en fait tu vois le gars. Il y a une vraie simplicité, une vivre transparence. sa petite vie tranquille. Et c'est très assumé et du coup ça fait un projet auquel tu reviens assez souvent, tu vois. Et puis mine de rien, élément hyper important. Enfin, musicalement, ça sonne hyper bien. Ouais, je pense que la production est vraiment ultra léchée. C'est vraiment plaisant, tu vois, pour les oreilles, ce projet. Et oui, il m'a vraiment surpris. Hein. Je m'attendais à rien du tout et finalement, je me le suis pris et j'ai écouté en boucle un bon bout de temps, quoi. Pareil. On rentre dans le top 3, là, le 3e. Nobody Likes Birdie. The Birdie Tale 2. Reservoir Dogs. Dans les montagnes parce
qu'il a besoin d'air. Plus qu'est-ce que tu vas faire à part poster des commentaires. Gang shit depuis que je regardais Morsaille à Cligny. Encore une journée où y a les keufs sur le coin, les clés en cours. Rien à foutre, je roulais du shit en cours. Les riches ils commettent des crimes, sinon on les fait, on prend 10 ans pour. Lockdown, big marathon, je finis. C'est marrant que ce soit à cette place-là, non? Ouais. C'est étonnant. Enfin, comment tu te prends le truc, toi? Comment ça arrive et qu'est-ce qui fait que ce soit un des projets vraiment qui t'a marqué cette année? En fait, il y a un côté un peu fascinant, tu vois, chez ce mec. J'ai l'impression que c'est un gars qui a une vision du rap. En fait, il a compris un truc dans le rap que... Il a vraiment une conscience de son art que les autres n'ont pas forcément autour de lui, tu vois. Il en parlait dans son interview avec dans la BCDR, tu vois, tu sais, le côté... le rap, il a dit que c'était une musique pour lui parce que c'était une musique qui disait le monde comme... Enfin, qui disait la société comme les autres musiques ne la disaient pas forcément. Vu que c'est un mec qui a été élevé plutôt dans la musique classique, le rock, etc. Il est musicien, ses deux parents sont là-dedans. Ouais. Et puis c'est un gars hyper intéressant. Enfin, tu vois, du coup, c'est un déclassé. Il a un côté vraiment... Une trajectoire très particulière par rapport à d'autres rappeurs. Mec qui assume sa judéité. Enfin... C'est un mec de Lille, tu vois, il y a beaucoup de choses, tu vois, même dans les propositions musicales, dans ses présents. Et puis il a un côté un peu ancré, un peu local aussi. Il y a vraiment... C'est vraiment ultra dense, tout son univers, tout ce qu'il propose. Il avait un côté très Détroit, du coup, qu'il a un peu plus lâché maintenant. On le trouve moins dans ce projet-là, côté Détroit. Mais quand même, il y a des restes dans sa manière de poser. Ça traite un truc très neuf. Il y a des références aussi de rap plus classique, plus boom bap. Tu sens c'est très longtemps qu'il... Tu vois, en fait, ce que je trouve fort dans ce qu'il propose, et qui est un truc plus général que dans le rap, c'est chez beaucoup d'artistes, c'est quand ils sont dans un art presque par nécessité. Tu vois, au vu de sa sociologie, tu vois, c'est pas forcément quelque chose auquel il devrait faire ou autre. Il n'est pas déterminé en soi à faire ça. Mais lui, c'est là où il va trouver l'espace de ce qu'il a raconté. Tu vois, et ça se sent dans ce projet-là. Et du coup, ça crée quelque chose de vraiment intéressant. Et tu as envie de suivre. Tu vois, c'est assez fort quand même. C'est un gars, en fait, c'est un gars politisé aussi, tu vois. Ouais. Et ça joue, hein, plus que les autres, tu vois. Il est très conscient. Ouais. Sans être du rap conscient en lui-même, tu vois. Il fait l'amour à la personne. Bien sûr, ouais. Mais tu sens que le gars, ça reste important pour lui quand même de dénoncer certains trucs, tu vois. Quand on le voyait, on l'a vu en concert du coup à la Grunt, où le gars avait les drapeaux, etc. Enfin, tu sais, il y a un côté un peu revendication. Il y a un drapeau de la Kanaki, drapeau de la Palestine. Il y a un côté revendicateur qui me plaît beaucoup parce que c'est pas moralisateur, c'est pas gênant. Il le fait avec style, il le fait avec intelligence et tu sens que c'est lui, quoi. Il y a pas de triche, il joue pas un rôle, quoi. C'est un gars qui est super agréable et tu sens un peu il a plein d'influences musicales. Et je pense qu'il a écouté tout, hein. Ça s'entend aussi de manière générale, même dans ses références, dans ce qu'il va raconter, puis même dans ses flows, il y a une densité assez importante, moi qui m'a frappé, tu vois, j'écoutais un peu, je me disais encore un nouveau rappeur qui fait un peu de Détroit, machin, marrant, tu vois, proche de Lotto aussi, qui était un peu dans les mêmes lanes, puis d'autres rappeurs pareil, et lui il a réussi à se rendre identifiable par rapport à ça et d'avoir autre chose que juste la proposition musicale en elle-même. Et c'était l'article de la BCDR qui m'avait vraiment frappé par rapport à ça, où la vision qu'il a du rap et comment lui il se voit là-dedans. Je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais, et puis même la place qu'il accorde au rap par rapport aux autres musiques. Tu vois, quand il dit en fait la musique classique, je peux pas, frère, c'est de la musique de bourgeois en fait. Tu vois, il dit très simplement, genre, c'est de la musique de bourgeois, point. Ça ne me parle pas, je ne peux pas. Ces gens-là ne peuvent pas comprendre le rap ou ne veulent pas. Après, c'est son point de vue. Oui, bien sûr, mais là, depuis tout à l'heure, ce que je te dis, c'est. Moi, j'aime sa transparence, son authenticité, ce qui. Puis même, tu vois, son niveau de compréhension, quand même, de l'art dans lequel il est ancré. Bah, c'est un truc qui fait plaisir, quand même, à voir, à écouter. Il n'y a pas tant que ça, tu vois, qu'on ce niveau-là. Genre. Je pense que c'est lié à d'autres choses aussi, qu'on entend beaucoup dans le rap, c'est
il y a eu un petit discours de toute une génération de rappeurs qui une forme d'entrisme de la fachosphère dans le rap. Et je pense que c'est une des choses qui a poussé les rappeurs à se positionner aussi en disant non, j'ai pas envie que dans des contrées de la cocarde, mon son passe, tu vois. Et je pense qu'il y a l'affirmation qu'il a vis-à-vis de ça, elle vient aussi de ça, tu vois, de dire non, et on va en parler après aussi. Totalement. Avec un autre rappeur juste après. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu es en train de dire. Et il y a aussi un autre côté, du coup, entrisme de l'extrême droite dans le rap français, qui est En fait, t'as certains rappeurs qui eux-mêmes, en fait, ont des propos d'énormes fachos, tu vois. Tu penses à qui, là? Non. On veut les noms. Non. Tout le monde voit très bien ce à quoi je fais référence, mais des propos transphobes. Ouais. Tu sais, genre un peu un rejet de l'intersectionnalité. Tu sais, sur le féminisme, tu sens que c'est pas... Ouais, il y a eu un discours ambiant un peu comme ça. Alors tu vois, sur un sujet comme... Enfin, par exemple, sur la Palestine, tu vois, là, dans le rap, c'est pas ambigu. Ouais, bien sûr. Et lui, tu vois, c'est un gars qui a compris... Enfin, je dis qu'il a compris comme si, genre... C'était l'élu, non, mais etc. je pense qu'il y a aussi notre positionnement à nous. Oui, bien sûr. On parle de notre point de vue aussi. Quand un mec pose ça et dit que non, moi, je veux pas... je veux pas... je suis pas en... Comment dire, plutôt il se situe dans un camp plutôt en accord avec ces valeurs-là, qui sont en partie aussi celles qu'on partage. Pas des valeurs de facho, tu vois, mais des valeurs plutôt progressistes, je dirais, tu vois. Ça fait aussi du bien c'est un mot de macroniste progressiste. Attention. Ouais, on nous l'a volé, c'est pas grave. Tu vois, mais je trouve que ça fait du bien, tu vois. Je pense à un mec comme Urde, même comme un Okis, tous ces gars-là, en fait, qui politiquement, qui marxiste, qui sont dans un côté, tu vois, ça reste du rap, tu vois, c'est important de comment dire, de pas faire croire que cette culture-là, elle a une histoire et dès que tu t'inscris dans une histoire, il y a aussi une politisation qui, comment dire, politiquement, ça a toujours été marqué, tu vois, donc ils sont forcés à se positionner, mais et je pense que ça fait du bien, là. Et ce qui fait aussi que nous on apprécie beaucoup ce genre d'artistes, tu vois. C'est du courage, quoi. Ouais, exactement. Limité non plus, tu vois, on se satisfait de pas grand-chose, finalement. Tu vois, bon. C'est vrai. Mais c'est aussi un choix de sa part, tu vois, de pas non plus... Le plus courageux, c'était Odora. Je vais pas rebondir là-dessus. On a beaucoup parlé de pourquoi. Non, mais en plus, je suis d'accord, mais... Enfin, je suis d'accord. On a passé pas mal de temps dessus. Passe au deuxième. Ouais. Quelqu'un qu'on a déjà parlé sur le précédent épisode, TH, du coup. Bon, assez évident. Hein. Ouais. Tu vois, ça... Il trappe. Ouais. Les sentiments, les regrets, je connais pas. Même la maglite fait pas éclairer mes pensées sont maglite. Je passe du coq à l'âne, je passe du shit à la coke. Évidence, je sais pas trop ce qu'on pourra redire de plus, mais je pense qu'à cette place-là aussi. Ce qui est intéressant, ce qu'on a maintenant aussi, c'est un peu plus de postérité sur l'album, parce que c'est vrai que quand le... De recul la plutôt. postérité sur 6 mois. Plus de recul. Ouais, carrément. Mais parce que tu vois du coup comment le projet a pu vivre un peu tout au long de l'année. Tu vois comment un peu il est reçu en concert. C'est ça. La hype autour de ce mec. Tout ce qui se dit autour de lui. Tu sais, il y a beaucoup... ce que tu disais un petit peu au début de l'épisode. Un peu ce délire de chaînon manquant en mode... entre un peu... le gars de la rue et les gars un peu plus Yankee, machin. Et tu vois, je pense que TH, il remplit un peu ce truc-là. Ouais, mec, oui, je comprends très bien. En fait, dans l'idée et dans l'image, dans la présentation que les médias peuvent te faire de TH, et même dans sa réception du public, tu vois, tu sens que c'est un gars qui est aimé par différents publics. Ouais. Ce qui n'est pas si courant que ça dans le rap français. Parce qu'il à la fois, il assume complètement ce côté un peu bicraveur. On en a déjà pas mal parlé, tu vois, le déterminisme dans lequel il est, dans le recul aussi. La violence qui prône, cette violence libératrice, oui, il y a plein de choses. Et derrière, il y a quand même, je pense aussi, ce qui va toucher les gens, c'est un côté un regard social aussi sur son environnement, tu vois. Avec des sons comme Pilule qui parlent de la contraception, tu vois, c'est des choses qui vont toucher tout le monde plus ou moins.
Et aussi, il y a des sujets plus presque intimes, tu vois, de masculinité, tu vois. En fait, et je pense que c'est ce qui fait qu'il arrive à toucher différents publics. Ça, même des sons plus ouverts. Tu vois, il y a une proposition assez large. C'est pas pour rien. Je pense que ça soit pour moi potentiellement un des projets les plus intéressants. Parce que c'est pas que dans les thèmes qu'il aborde, c'est aussi musicalement, dans les propositions qu'il a. Et puis, tu vois, mine de rien, la musique de TH cette année, enfin moi personnellement, tu vois, elle m'a accompagné de fou. Enfin, genre, énormément écouté. Et tu vois, dans différents contextes. Tu vois, t'as un peu l'été avec les sons genre terrain. Canette énergisante. Canette énergisante, mais enfin, tu vois, cet été, c'est un pur plaisir, quoi. Ouais, c'est une musique que tu peux à la fois partager avec d'autres personnes et aussi écouter plus dans des conditions plus intimes. Non, mais il y a un truc quand même. Pitié, te touche pas le torse quand tu dis ça, c'est horrible. Non, mais il y a quand même des trucs plus. Il est touchant aussi, tu vois. C'est pas qu'une musique de fête, tu vois. Il y a plein de choses. Ouais, il y a un peu tout. Tu vois, il y a presque des fois il dresse des portraits de ce qui passe presque de manière géopolitique. Et puis même en tant que densité. Je trouve qu'il est intéressant en tant qu'objet dans le rap, tu vois. Ouais. Parce qu'il a une direction qui est très précise. Il a un son qui lui est propre. Et je trouve qu'il est juste fascinant à écouter, à regarder évoluer, tu vois. C'est un des mecs qui a le plus. Quand tu parles de fascinant, je pense que dans la réception un peu des auditeurs, je pense que c'est celui qui a le plus se perturbé et sur lequel de plus en plus des gens ont essayé de construire du discours pour essayer de comprendre cette musique-là. Tu vois, les derniers gars comme ça, on touche à des gars comme PNL dans ce type de proposition, tu vois. En termes de densité musicale et des thèmes qu'il aborde. Il y a un vrai univers, en tout cas. Après, on en a déjà beaucoup parlé, donc bon. Ouais, bon. On va pas trop s'attarder dessus. On pourra pas dire grand-chose de plus que ce qu'on a dit. Enfin, top 1. Le premier ? Ouais. Oh, mince. C'est déjà fini. Luther. Ouais, Exit. Mon écosystème comme si j'avais tout vu, mais le monde il est grand. Je lis des grandes choses sur un petit écran. Je regarde pas dans les yeux. Quand j'avais du slick dans les pneus, je crois que je me sentais mieux. Toi déjà quand ça sort, t'es tout de suite convaincu par le projet ou pas du tout Non. Moi, je passe un peu à côté de l'album. Je l'écoute de manière pas trop convaincue, tu vois. Et je pense que c'est beaucoup lié aussi à la période à laquelle je l'écoute, qui était un moment où j'étais sur des sons qui avaient rien à voir, tu vois, machin. Enfin, j'étais pas forcément réceptif à un album comme ça, parce que ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur, je suis plus sûr qui me disait ça. Sur Infinite peut-être, ou enfin rien à voir avec l'album d'Infinite, hein. Mais tu sais où faut c'est un album que pour recevoir cet album il faut te mettre dans des conditions particulières. Ouais, c'est un album qui est très marqué. Ouais, je vois ce que tu veux dire, le côté très couleur où il y a un truc très une forme de tristesse, de mélancolie dedans, et de beaucoup très introspectif dedans. En fait, c'est un album qui, c'est simple, ça. Si t'es pas là-dedans. Cette année, il y a un album qui peut faire pleurer, je pense, c'est celui-là, tu vois. Mais premier degré, genre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, et du coup, j'y suis revenu un peu quelques mois après, un peu au hasard comme ça. T'étais trop heureux, c'est ça. Je suis trop sensible. Mais j'y suis revenu un peu. Et là, je me suis pris une énorme gifle, tu vois, par la puissance. En fait, c'est un gars qui est né en 2003, je crois. Il est assez jeune. Ouais. Très jeune. Il a une capacité à avoir du recul sur lui, sur. Tu sais, il y a eu tous ces trucs avec un peu la fachosphère qui essayait d'un peu de. Je sais qu'il a un peu monté comme une de ses idoles, etc. Tu sens que lui, c'est un truc qu'il a un peu. Qu'il a vraiment pas bien pris, tu vois. Ouais. Exactement. Il s'est politisé encore plus, je pense, contre ça. Parce je pense qu'il a eu horreur d'être associé à ça. Et enfin, je veux pas. Il n'y a pas que lui, hein. Je pense à Ness aussi qui a subi un peu ce truc-là. Mais carrément, mais une même récupération politique. Népal a été récupéré de fou. Ton Népal comme ça, Oudi, enfin tu vois, des gars, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais bref. Mais du coup, ouais, Luther, il y a
déjà le gars va pas forcément super bien, tu vois, tu le sens un peu sur l'album, mais même si il y a des petites touches d'espoir, des touches de couleur un peu, surtout sur la couleur musicale, sur les prods, où t'as des petites notes de bonheur, de joie un peu, mais c'est quand même un album qui reste dans un... Ah, il finit quand même par Aled. Hein. Ouais, non mais c'est vrai, mais tu vois, si je devais dire un son rap de l'année, c'est peut-être Aled, tu vois. Oui. Un son rap qui est très ouvert, hein, tu vois, quand même. Ouais, totalement. Musicalement, c'est pas quelque chose de. Non, mais en fait, j'exagère un peu. C'était pas le son rap, mais la puissance, du son, comment il réussit, ce qu'on disait tout à l'heure, là, avant d'enregistrer, sur la prod qui submerge un peu son cri à l'aide. C'est vraiment un album magnifique. Pour moi, c'est un des projets. C'est une très belle pièce, quoi. Le plus réussi, tu vois, sur un 10 titres qui est très cohérent de A à Z. Tu sens qu'il y a un. Même si c'est quand même très varié sur les styles de prod. Exactement. Ce que j'allais dire, il y a quand même. On passe du tout au tout. T'as un peu des sonorités un peu rock, t'as des trucs un peu plus électro. T'as des trucs tout step même. Ça. Puis même les variations de voix dans son flow, sur un même son, il peut être un peu. Presque comme si il s'enregistrait. Raconter un peu ce qui se passe dans sa vie et d'un coup il va changer, être un peu plus chantant. Je pense que le label Sublime a eu un gros impact sur sa musique et sur sa façon de l'aborder. Tu regardes un peu les producteurs de l'album, c'est énormément Abel, Lucas V. Oups. Il faut pas se tromper à Skip. T'as Not in Bed aussi qui produit un peu Amené, ouais. Et c'est des gens qui ont, en tant que producteurs, qui sont influencés par plein de choses différentes. Et ça, c'est vu justement quand on les avait vus en concert. Les gens étaient tous choqués. Mais en vrai, pas tellement. Vu ce qu'ils produisent. Mais c'est aussi la DA Sublime, tu vois, d'essayer de faire un truc. Tu vois, ils ont pas envie de se cantonner à faire des trucs pur rap, machin. Tu vois, d'ici, ça a jamais été purement là-dedans, tu vois. Ouais, mais c'est pas une posture, tu vois. Moi, je suis pas. Non, bien sûr, c'est pas une posture. Ils sont pas dans un truc de nous, on est différents. Ils respectent. Ouais, mais c'est ce qu'ils aiment en fait. Exactement. Il y a un truc authentique en fait. Exactement. Ouais. Et c'est pas pour rien que tu vois des. C'est pas pour rien que t'as la connexion du coup Luther-Runa. C'est quand même des gars très ouverts, quoi. Ouais. Et je sais pas trop quoi dire de plus sur cet album, mais juste. C'est juste une très belle pièce, quoi. Pour toi, c'est vraiment c'est une évidence de le mettre là en tant que projet de l'année. Ça peut être choquant, tu vois, quand même, c'est un artiste qui est presque, on pourrait dire, en développement. Tu vois, si tu prends les termes de label ou autre. Ouais, mais en fait, je m'en fous un peu. Ouais, bien sûr. Mais qu'il soit jeune, pas jeune, c'est intéressant quand tu t'intéresses à lui, mais. Je pense que des gens s'attendraient à avoir des gens plus confirmés, tu vois. Moi, j'assume complètement. Non, mais il faut écouter l'album avec une oreille un peu ouverte et être prêt à le recevoir, tu vois. Et putain, tu te prends une vraie gifle. Et pourtant, c'est même pas l'album que j'ai le plus écouté cette année. Tu vois, moi, je trouve, même, tu vois, dans certains thèmes, dans certaines choses qu'il dit, t'es pas forcément complètement là-dedans, tu vois. Par moments, moi, je ressens quand même un côté très adolescent, tu vois, dans les émotions qu'il vit. Tu vois, ça peut être gêné, tu vois, mais c'est pas grave, tu vois. C'est comme au cinéma, tu peux aller voir un teen movie sans être au lycée, tu vois. Et je trouve d'assumer ce truc-là, ça rend le projet encore plus touchant, tu vois. Il se cache pas derrière. Il va au bout vraiment de la démarche qu'il a, tu vois. C'est vraiment intéressant parce que tu vois, quand tu me parles de ça, ça me fait penser un peu à. Tu vois, je vois ça. Il y a une ambivalence aussi entre sa vulnérabilité, tu vois, sur un projet comme ça, et le fait qu'il se masque, qu'il veuille pas se montrer. Enfin, tu vois, il y a un. C'est vraiment Il est pas beau, c'est pour ça. T'as le. Putain, tu m'as fait perdre le fil. Pourtant, la vanne était catastrophique. En vrai, mais il dit lui-même, tu vois, de. Oui, c'est en fait le côté musique, côté musique échappatoire. Il écrit, machin. Il y a le côté un peu entre gros guillemets d'autisme où t'es à fond sur ton truc, sur ta musique, machin. Mais tu sens que c'est un gars qui a du mal avec les rapports sociaux. Bien sûr. Mais même dans un peu. Il aborde pas mal de choses. Il y a des choses comme ça qui retranscrivent très bien ce que tu dis. C'est quand il parle de son décalage par rapport à l'environnement dans lequel il évolue, tu vois. Sa phrase là, je me suis séduite par des népos des bourgeois avec des noms à particules.
il y a ce truc de j'arrive dans le rap et il comprend pas trop qui sont ces gens-là. Ils sont un peu en décalage avec ça. Il retranscrit très bien ce truc-là, je trouve. Et c'est un des meilleurs projets de l'année, finalement. Le meilleur, non? Ouais. Non, mais c'est un des meilleurs projets. En vrai, tu vois, faut pas se mentir, l'exercice du top, c'est pas forcément un truc qui est très pertinent en tant qu'auditeur. Ouais, bien sûr. Toi, tu te lèves pas le matin en mode putain, lui, je le mets combien? Tu vois, tu te prends En les vrai, choses. tu fais un peu ça, non? Non, jamais. Plus dans le ciné. C'est la bagarre, c'est un art aristocratique. Il faut classer. Du coup, ouais, Luther. Mais sinon, sortir un peu du top. Donc, du coup, si on reprend un peu, du coup, en Luther en 1, TH, Nobody Likes Birdie, Jean Jass, Aketo, Azinine, Azinine, Infinite, Samir Ahmad, Bébé Jacques et To Speak. To Speak et Guy de la France Dalle. Ok, j'allais dire. Tu détestes les beatmakers, c'est trop une dinguerie. Non, mais c'est plus rapide. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont intéressé un peu vite fait, quelques mots sur Rap US, il y a des choses qui t'ont parlé ou un avis un peu c'est encore général. un autre délire Rap US, mais il y a un... Il y a un peu ce qu'on disait au début sur le rap français, sur les formes d'essoufflement en général. Ouais, t'as un problème des formats d'albums là-bas, t'as un problème de... Je pense que c'est dans le mainstream, tu vois, ça reste un pays qui est hyper grand et tu peux toujours Mais t'as des trucs exceptionnels qui sortent quand même. Exactement. Bah, t'as des scènes dans tous les états, donc t'as toujours de quoi trouver. Ouais, c'est vraiment un truc culturel, quoi. Mais il y a quand même des trucs qui m'ont fait kiffer, tu vois. Le Kendrick m'a fait kiffer. Le Schoolboy Q aussi. Schoolboy Q et le Blue Lips, je me suis bien pris. J'ai toujours beaucoup aimé Schoolboy Q de toute façon. Il y a eu Tyler qui était vraiment excellent. Ouais, après, tu vois, c'est des gars qui sont quand même un peu certifiés presque, de certifiés qualité, c'est des AOP. Tu sais que ça va être excellent. Tu vois, il y a un truc comme ça, donc tu vois, c'est facile. Tu vois, c'est toujours du bon goût, c'est toujours bien. T'es vraiment un gourmand. Non, mais c'est un peu facile. Or, sorti de ces mecs-là, il y a pas... dans le mainstream, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de choses qui il y a Sabrina Carpenter, quand même. C'est quasiment misogyne, ça. Wesh. Quasiment. Comme dirait l'autre. Je me suis fait baiser, là. Hors rap, il y a des trucs qui t'ont un peu intéressé. Ouais, il y a des trucs sympas, je pense. Un des projets qui a pas mal accompagné, je pense à Rema, qui est, je pense que c'est un projet qui n'a pas forcément convaincu tout le monde par rapport à ce qu'il faisait avant, puisqu'il est une proposition très, très spé, tu vois, alors que ça, on est quand même dans presque de la pop mondiale, tu vois, donc... Et il est allé sur un truc, il était au bout de sa proposition avec un espèce de pas mal d'influences de musique presque traditionnelle d'Afrique de l'Ouest. C'était assez intéressant. Puis il y a eu d'autres un peu aussi, un peu plus house. Cet été, j'ai pas écouté, comme il s'appelle, Fred Again, c'était assez sympa. Après, bon, c'est tranquille, quoi. Toi, il y a d'autres choses qui t'ont... Ouais, mais en fait, je me rends compte qu'on n'a pas parlé de Théodora. Ouais. Ouais, mais c'est pas très loin du rap, tu vois. Exactement. On n'a pas voulu le mec dans le top non plus. Je pense que c'est quand même une meuf que tu peux affilier au rap de manière générale. C'est compliqué. Mais l'album est manifestement pas très rap, tu vois. Mais. Pas chez Quotidien, donc. Oui. Non, mais après, il y a des rappeurs qui passent chez Quotidien aussi, mais. Quel ? Bah, je sais pas, Damso, récemment. Enfin, il y en a. C'est presque une mauvaise certif, ça. Mais c'est quand même un gros album qui a fait pas mal de bruit, tu vois. Avec un gros titre qui a bien. Enfin, qui a fait beaucoup de bruit et tout. Et en vrai, l'album est très très bonne qualité. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'était plutôt chez les auditeurs de rap qui l'avaient vu venir un peu de loin. Enfin, c'était quelqu'un qui commençait à tourner ça fait longtemps qu'on la suit de toute façon, Théodora. Là, qui est placé dans une autre sphère complètement full mainstream, tout le monde écoute ça. Ouais. Et elle a fait un album avec tu vois, des styles un peu... tu sais, bah, du coup, c'est sur Rema aussi, tu as plusieurs inspi d'Afrique, tu vois.
et antillaise aussi, ouais. T'as du bouillon, ouais, carrément. Un peu chata et tout. Enfin, c'est ça. Hyper intéressant, mais tu sens qu'elle est encore en phase d'exploration. Moi, je kiffe, hein, mais on sait pas encore ce que ça va donner parce que même si tu compares ça à ses projets précédents, tu vois pas non plus de cohérence encore. Alors que c'est deux. Oui, il y a de la recherche musicale. Ouais, bien sûr. Ouais. Il y a beaucoup de recherche, mais tu sens qu'elle est encore sur. Quand je dis cohérence, c'est ligne directrice, tu vois. Où c'est pas encore très clair, mais la limite, je m'en fous, tu vois. Juste, c'est une meuf que j'apprécie beaucoup. Bah, d'ailleurs, on va aller la voir bientôt en concert. Ouais. Et ouais, très cool. Sinon, ouais, toujours des trucs. Il y a les Malheurs de Jade aussi, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, Jade. Qui est un peu plus Excellent, R&B, et qui a un projet pour. En fait, finalement, elle arrive au bout un peu de sa démarche qu'elle a depuis longtemps. Elle finit par avoir un album très cohérent par rapport à son univers. Ça m'a beaucoup plu, moi, perso. Puis après, il y a tout un tas de projets qu'on peut pas parler. Même lié au rap, tu vois, t'as. Enfin, du coup, qui n'est pas une rappeuse, mais Adèle Castillon. Comment ça? Non, mais parce on en est là. Elle fit pas mal. Non, mais parce qu'elle fit pas mal aussi avec des rappeurs, tu vois. T'as le son avec Joe Green qui tourne. Bah ouais, elle est apparue sur l'album de Joe Green. Putain, on n'a pas parlé de Joe Green d'ailleurs aussi. Gazo aussi, ouais. Ouais, totalement. Et enfin, intéressant aussi. J'aime bien cette meuf en vrai. Ok. Excuse-moi pour le silence. T'es un forceur parce que même toi, tu t'es pris le son avec Joe Green. Non, il est très Joe cool. Green et Adèle. Je trouvais très cool. Mais il y a toujours eu des meufs comme ça, un peu qui sont un peu plus pop variété. Je pense à Angèle, qui a toujours été qui est un peu comme ça aussi, ou qui gravite pas mal autour de rappeurs. Et du coup, 2025, t'attends qui un peu? Rose d'attente. Franchement, là, ça devient compliqué un peu, ou des artistes un peu qui étaient installés. Tu sais pas si déjà ils vont revenir ou s'ils ont arrêté complètement de moi. Je pense à des mecs comme Vald, même à Alpha One ou autre. On sait pas trop si potentiellement là, si je parle du mainstream, qui vont proposer d'autres choses. Et puis aussi tous les mecs de la nouvelle génération, est-ce qu'ils vont en proposer des choses? Tu te demandes un peu où ça va, quoi. Runa, Malo, pas mal de ces gars-là. Qu'est-ce qu'ils m'ont proposé cette année? Parce qu'il y a beaucoup, c'est les mecs qui avaient le plus d'attentes sur eux et on attend encore, des vraies confirmations. Il y a des gens mais plus d'attentes aussi, hein, tu vois. Frisk Rhino, moi j'ai plus d'attentes. Ouais, c'est clair. C'est quoi ce c'est clair? Non, mais toi t'as des attentes. Enfin, Freeze, tu vois, le Attaque des Clones était quand même. Ouais, ça, il y a une grosse déception. Un peu décevant. Ouais. Il suffit d'un album décevant pour un peu baisser ta hype. Alors que c'était là où tu l'attendais un peu au tournant. Voilà, quoi. Et tu vois, là, qui en a beaucoup parlé, c'est TH potentiellement arrivé avec quelque chose, une proposition plus longue. Tu vois, parce que là, c'était quand même des projets assez courts. Je sais pas si c'est vraiment ce que j'attends de lui, tu vois. Non, mais d'avoir un truc de A à Z, tu vois. Mais je pense des mecs comme Laylo aussi, peut-être. Est-ce qu'ils vont proposer autre chose, qui va probablement revenir. C'est ça. Hamza aussi, peut-être, bientôt. Ouais, il était déjà là en 2023. Ouais, mais bon. Moi, c'est pas non plus. C'est un gars qui a toujours aimé beaucoup. Faire beaucoup de sons, tu vois. Je pense que c'est un mec qui s'arrête jamais de faire du son. Ouais, c'est donc, à mon avis, il est toujours en train de préparer des trucs. Mais ouais, moi, j'attends pas mal. Tu sais, un peu des rookies, des mecs que j'ai découvert cette année, ou en 2023. On en parlait là. Où tu sens que. Des Jamie et tout. Ouais, Jamie, carrément. Même, tu vois, on en parlait aussi de To Speak, que j'attends beaucoup. Même, tu vois, une Kay de Prodigy, qui a pas encore sorti de gros projets et tout, que j'attends pas mal. Mandy Spy aussi. Ouais. Il y a pas mal de très bons rappeurs, rappeuses. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que compliqué, gros sujet. Petite sœur? Ouais. Ouais. On commence l'épisode sur Petite Sœur là? Non. Mais en vrai, oui. Il y a Jeune Crack aussi. Jeune Crack, ouais. Pas mal d'attentes autour de lui. Mais il y a beaucoup de choses. Mais en vrai, il n'y a pas de. Ultraviolet. Jamais de la vie. Ouais. Ouais, voilà. Hein. Fini comme ça.